Pour le syndrome secondaire à une pathologie du croisement distal, je vous rappelle que sur le plan anatomique, il va y avoir un conflit entre les deux extenseurs radiaux du carpe et le long extenseur du pouce qui passe au-dessus de ces deux tendons radiaux. La sonde est placée perpendiculairement au tendon radio, juste à l'endroit où le long extenseur du pouce passe au-dessus, et l'aiguille va être introduite perpendiculairement à la sonde. On va guetter le spot hyperéchogène juste à la surface des deux extenseurs radiaux du carpe, sous leur rétinaculum. Pour le croisement proximal, la sonde va être un peu remontée en proximalité. Je vous rappelle que ce conflit se situe entre les deux extenseurs radiaux du carpe, d'une part, et d'autre part, le long abducteur et les courts extenseurs du pouce. Comme précédemment, la sonde est placée perpendiculairement au tendon extenseur radio et l'aiguille va être introduite perpendiculairement à la sonde en guettant là encore le spot hyperéchogène au bon endroit, à savoir sous le rétinaculum des extenseurs radiaux, mais bien sûr en dehors des tendons. On peut également, que ce soit pour le croisement distal ou le croisement proximal, utiliser une voie d'abord toujours en coupe axiale, mais cette fois-ci en introduisant l'aiguille parallèlement au grand axe de la sonde. Pour le syndrome du croisement distal, vous voyez les extenseurs radiaux et vous observez le long extenseur du pouce qui passe juste au-dessus de ces deux tendons. L'aiguille est ensuite introduite perpendiculairement à la sonde au-dessus des tendons et non en intratendineux. Pour le syndrome du croisement proximal, vous repérez toujours les deux tendons extenseurs radiaux et le court extenseur du pouce passe juste au-dessus. Le long abducteur du pouce est à côté de ce dernier tendon. L'aiguille est introduite perpendiculairement à la sonde.